On est en train de faire un truc de fou. Est-ce que vous êtes prêts à nous suivre dans cette aventure audacieuse? Parce que ça promet le détour. Alors là, est-ce qu'on fait vraiment les malines dans ce... Bon, alors on est en train de se lancer un gros défi audacieux, c'est clair. Donc si vous voulez nous suivre dans cette aventure, restez avec nous pendant les prochaines minutes. Oui, c'est vraiment audacieux, on n'est pas très à l'aise avec ce qu'on va faire. Suivez-nous, on va vous en dire plus. Donc là, on est dans l'escalier de notre immeuble. Bon, déjà, Marion, peut-être dire qui tu es et pourquoi tu es là avec moi. Alors, je suis Marion Alcon et je suis à la tête de l'idée, les interviews de la journée de l'audace qui aura lieu en Belgique en janvier. Et donc, aujourd'hui, je suis avec Sophie qui est justement le moteur de cette journée-là. Et justement, à travers ce projet, le titre du live, c'est comment aboutir avec audace ses projets. Et ben là, on est en train de vraiment mettre en application pour vous montrer que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là dans notre vie, parce qu'on a fait et dans nos business qu'on a fait preuve d'audace. Alors ici, ça va être juste incroyable. Alors reste connecté et regarde ce qui va se passer. Nous, on n'a aucune idée comment ça va se dérouler. Bon, déjà, peut-être petite info, on est à Pralognan-Lavanoise. Donc, c'est un lieu dans les montagnes. On va essayer de vous montrer peut-être le décor. Là, waouh, regardez ça comme c'est juste magnifique. Donc là, on vient de quitter notre appart. On est actuellement en colocation. Ah, il y a une voiture qui va nous rouler dessus. Et en fait... Katia, trop forte les girls. Alors en fait, pour tout vous dire, alors on va quand même, on aime partager les choses, nous on aime parler vrai. Donc pour tout vous dire, on s'est dit bon, comment faire pour démarrer un live de façon audacieuse, puisqu'on est quand même ici sur la méga préparation de la journée d'audace Belgique. Donc comme tu l'as dit, qui aura lieu le 14 janvier prochain à Liège. Donc déjà réservez la date et on va évidemment vous partager quelques pépites pour vous montrer que c'est vraiment grâce à l'audace qu'on a réussi effectivement à changer de vie, à créer des projets de dingue et à mener ce genre de vie là par exemple où non, nous ne sommes pas en vacances, nous sommes dans notre style de vie c'est tout à fait. De vie, voilà, c'est ça. Et donc chaque semaine, qu'est-ce qui va se passer sur le compte de la JDA? Si vous l'avez pas encore rejoint, c'est le @JDA Belgique. Et là, chaque semaine, je vais intervenir en termes d'interview comme avec Sophie aujourd'hui, où il va y avoir les intervenants qui aura lieu à la journée de l'audace. Il y aura aussi l'équipe qui va intervenir et qui vont vous partager en fait qu'est-ce qu'ils ont fait d'audacieux, qu'est-ce qui est le truc le plus fou qu'ils ont fait dans leur vie, qui ont permis d'atteindre leur objectif, leur projet, et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place dès maintenant. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Eh bien, on est en train de nous dépasser. On est quand même deux personnes, on a beaucoup de points communs, Marion et moi. Et parmi nos points communs, on a vraiment un peu la peur, on peut dire ça, de déranger. De pas être approprié, de parfois alors à la fois on aime bousculer les codes, mais en même temps on n'aime pas que ça fasse du mal, voilà. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de se rendre dans la salle de formation de notre mentor commun, Paul Pironnet, qui est donc en pleine formation. On va vous montrer. Donc là, on s'approche, petit demi-tour. Donc la salle se trouve juste ici derrière. Donc là, il est en formation avec environ 40 personnes. Et on a décidé d'aller leur faire un petit coucou, une petite intrusion audacieuse pour démarrer ce live avec vous. Et là où on n'est pas très à l'aise, c'est parce qu'on l'a pas prévenu. C'est parce qu'on ne sait pas très bien comment on va être accueillis dans cette salle. Alors il y a beaucoup de personnes qu'on connaît évidemment, mais néanmoins, étant donné qu'on risque, ils sont en pleine formation, voilà, étant donné qu'on ne sait pas trop où ils en sont. Donc là, c'est un peu le moment vraiment audacieux pour nous. Et ça risque de mal se passer, mais réellement, en même temps, on risque de pas être les bienvenus. Et pour nous, c'est ça, être audacieux aussi, c'est oser faire les choses même quand on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Alors nous entrons dans la salle. Nous sommes actuellement dans la salle. Bonjour Paul. Donc nous y sommes. On se permet de t'interrompre, on est en live. Alors là, vous n'avez pas la tête de Paul, mais moi je vous dis que sa tête ne me rassure pas. Veux-tu bien faire un petit coucou à l'audience? Coucou tout le monde. Si tu veux... On les fait venir ou... Ah, mais ça, c'est une excellente idée. Donc, en fait, on est en train actuellement de lancer notre série d'interviews
dans le cadre de la journée de l'audace. Et on s'est dit qu'une façon audacieuse de démarrer ces interviews, c'était de venir... En pleine séance de... Voilà, et avec évidemment ma peur de déranger, hein, que je suis en train de bien challenger, notre peur de déranger, que je suis bien en train de challenger ici avec toi. Est-ce qu'on te dérange à cet instant précis? Déranger, non, mais enfin, je vais reprendre le parcours sur ce quoi je suis, mais en tout cas, je salue tout le monde, je vous embrasse, et soutenez donc cette jeune femme pour son ambition de conférencière, parce que je pense que ça vaut le coup. Et alors, juste, on voudrait s'assurer que dans cette salle, il y a des gens qui sont audacieux. Est-ce qu'il y a des gens audacieux dans cette salle? Non, mais est-ce qu'il y a des gens vraiment audacieux dans cette salle? Audacieux, oui. Bon, est-ce qu'il y a des gens vraiment audacieux dans cette salle? Bon, ben voilà, je pense qu'il y a quelques personnes... Ah, Marie! Bon, je pense qu'il y a quelques personnes audacieuses, donc on l'a fait. Merci beaucoup, on vous laisse travailler, et nous, on retourne à nos... Ton filtre, il est canon quand même. À fond. Merci beaucoup. Bon, voilà, on l'a fait. Alors, c'était vraiment pas confort. Non, pas du tout. Mais maintenant, on va quand même aller se poser parce qu'on va quand même répondre à quelques-unes des questions pour vous aider à comprendre ce qui fait qu'on en est là et donc vous apporter quelques pépites plus précises sur notre parcours. On va aller se poser. On va aller se poser. Est-ce qu'il y a des réactions? Excellent, génial, yes. Oui, il y a des réactions. On va juste trouver un endroit pour se poser, pour entrer un peu en conversation avec vous. Parce que ça, c'était juste l'intro du live. Hein. Je vous rappelle que c'est maintenant que le contenu va arriver. Ah ben, regarde, il y a un petit banc là. On va aller se poser là-bas. Bon, comment tu te sens, Marion? Un peu bousculée, mais contente de l'avoir fait, de l'avoir vécu, parce que finalement, il s'est pas passé de choses bien pires que de ce que j'aurais pu imaginer, mais c'était pas très confortable à l'intérieur de moi. Clairement, c'était pas confortable, mais on l'a fait. Bon, maintenant je te donne le lead. Ouais. Alors, maintenant on va aller rentrer dans le vif du sujet avec Sophie. Hop, voilà, ça, comme ça, 2 minutes, tu vois. Et moi, aujourd'hui, en fait, là, je vais justement leader cette interview avec Sophie parce que, déjà, j'ai envie de commencer. C'est quoi le truc le plus audacieux que tu as fait dans ta vie pour atteindre, aboutir tes projets et qui fait que tu en es là aujourd'hui? Alors, je dirais que le truc le plus audacieux pour moi, ça a été de répondre à des demandes pour lesquelles je me sentais pas prête. Donc le dernier en date, parce que ça s'est répété à plusieurs reprises, je dirais que le premier, je vais peut-être mentionner le premier et le dernier. La toute première chose à laquelle j'ai accepté de participer et où je me sentais absolument pas prête, mais où néanmoins la proposition est arrivée, c'était en 2018, justement, avec Paul Pironnet que vous venez de voir. Si vous ne le connaissiez pas, eh bien les présentations sont faites. À cette époque, Paul partait au Canada pour aller à la fois faire vivre un PNL Power aux Canadiens, aux Québécois, plus particulièrement. Ouais. Et c'était 3 jours d'événements. Et juste avant ces 3 jours, il avait réservé toute la semaine pour faire des tournages pour préparer sa période de lancement, donc pour un de ses programmes. Et donc le tournage pour un lancement, c'est tourner des vidéos, c'est présenter une formation. Et donc ces vidéos-là sont diffusées ensuite sur le web. Alors vu la communauté de Paul Pironnet, évidemment, ça rayonnait autour de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et en fait, à cette époque, donc je suis partie au Canada avec Paul. Et ça, c'est en quelle année? 2018. 2018. Et donc, à cette époque, donc moi, je démarrais vraiment, j'étais toujours enseignante, enfin, j'étais nulle part, en fait, j'avais pas encore vraiment fait de formation. Et donc, il m'a demandé d'intervenir sur ces vidéos. Okay. Donc moi, j'avais jamais fait de live de ma vie. Donc maintenant, certains d'entre vous savent que je viens de terminer un challenge de 365 jours de live. À ce moment-là, moi, je m'étais jamais filmée, j'avais jamais fait de vidéo, j'avais jamais fait de live, rien de tout ça. Et là, il me dit non, mais tu vas intervenir sur mes vidéos, ça va être bien. Tu vas voir, on va faire en mode interview, c'est comme si tu m'interviewais, comme si. Et là, je dis mais écoute, moi, j'ai jamais fait ça. Mais évidemment, donc pour répondre vraiment à ta question de façon précise, bien sûr que j'étais consciente avec là où je me rendais que le fait de me challenger, même si je me sentais pas du tout prête, mais de saisir cette opportunité de voir comment ça se passe un tournage, comment on fait le déroulé
d'une interview comme celle-là, où on va justement partager à la fois du contenu vraiment inspirant, mais en même temps parler de ses formations. En fait, il n'y avait rien de plus formateur que d'oser, que d'accepter moi-même de me jeter dans cette aventure. Et donc, ça m'a beaucoup challengée parce que j'avais peur d'être ridicule, j'avais peur de bafouiller, j'avais peur de raconter n'importe quoi. À côté, en plus, d'un monstre comme Paul Pironnet, je me sentais tellement avec une expérience, personne avec cette expérience-là de la caméra. Donc voilà, pour moi, ça a été la première. En fait, donc je me sentais absolument pas prête pour ça, mais néanmoins, j'ai accepté de le faire. Et puis la deuxième, c'est beaucoup plus récent. Alors moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a porté, parce que là, c'est le challenge, tu savais que tu allais t'améliorer, mais qu'est-ce qui a fait que ça t'a porté et que tu t'es dit, je vais relever ce challenge? Ben, c'était justement le sens qui était lié à là où je voulais me rendre, en fait. Okay. C'était cohérent avec la vie que j'avais envie de me créer. Alors, ça me semblait très prématuré. Donc, ça veut dire que le bénéfice, j'avais la sensation qu'il allait pas être immédiat parce que j'en étais pas du tout là encore. Mais par contre, ça participait complètement à ma vision. C'était une étape. Ce qui est important là pour les personnes qui nous regardent, c'est que tu avais en fait une vision, tu avais un pourquoi, c'était clair. Et du coup, tu as saisi cette opportunité, même si ça te challengeait. Tu t'es dit, là, il faut que j'y aille. Je vais oser, je vais m'autoriser, je vais faire preuve d'audace parce que ça va nourrir mon projet. Exactement. Et ça va te permettre de l'aboutir. Absolument. Oui, c'est sûr que ça correspond vraiment à la thématique de cette interview, en fait, parce que c'est vraiment la preuve que quand il y a un sens, il y a quelque chose de plus grand, que tu y vas. C'est ça. S'il m'avait demandé à l'époque de traverser la Manche à la nage, il n'y avait pas vraiment de sens lié à ce que j'envisageais de vivre, à ce que j'envisageais de développer pour ma vie. Donc probablement que là, je l'aurais pas fait. Parce qu'il y avait aussi de l'inconfort, mais là, il n'y avait pas un sens suffisamment cohérent avec ce que je voulais créer. Donc oui, c'est ça qui m'a amené à me dire, ok, vas-y. Ok. Et la seconde. Puis la seconde, donc qui est la dernière, parce que ça n'a pas été de toute façon pas les seules, mais la dernière en date, c'est quand Martin Latulippe m'a sollicité pour devenir la coach référente de l'Académie Zéro Limite. Clairement, moi je me sentais pas prête. J'avais la sensation qu'il y avait des personnes tellement plus compétentes que moi qui allaient pouvoir prendre cette place-là. Et donc ça m'a beaucoup challengée parce que je me suis dit, mais comment je vais vraiment pouvoir tenir un tel groupe, avec un tel niveau, avec de telles attentes, avec une telle qualité d'enseignement déjà chez Martin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus en fait à toutes ces personnes-là? Même si c'était déjà ce que moi-même je faisais dans mon business individuel, mais là, le fait de me sentir à côté, pareil, d'un monstre comme Martin, je me suis dit, mais en quoi je vais apporter quelque chose de supplémentaire? Mais pareil, j'ai décidé aussi d'y aller parce que pour moi, ça participait aussi au fait de contribuer de façon beaucoup plus large, avec évidemment beaucoup plus de monde en une seule prise de parole. Là, je touche beaucoup plus de personnes et donc ça contribue vraiment à mon désir de rayonner, de pouvoir aider beaucoup plus de personnes en même temps. Et donc, même si je me sentais pas prête, même si d'ailleurs mon business ne m'avait pas encore amené à un tel niveau de rayonnement, parce que moi-même, évidemment, j'ai pas la possibilité dans mon activité actuellement de réunir des groupes en coaching de 200 personnes parfois. Alors parfois il y en a 50, mais parfois il y en a 200. On est déjà monté à 380 personnes en un seul. Et mon business ne m'a pas encore amené là. Et là c'est quelqu'un qui venait me dire, tiens, moi j'ai un business dans lequel il y a ça, vas-y, viens prendre ta place à cet endroit-là. Et ça m'a beaucoup challengé parce que il y avait vraiment un peu un syndrome de l'imposteur qui est revenu. Je me suis dit, ok, mais si lui considère que tu es à la hauteur, si lui considère que tu es la bonne personne pour ça, et si tu regardes dans ton business, à ton échelle à toi, ce que tu fais, tu obtiens des résultats. Tes clients sont satisfaits. Il y a des choses qui se passent. Donc, ok, juste lance-toi. Et là, de nouveau, ça me semblait un peu prématuré, mais en même temps, l'opportunité est arrivée. Je me suis dit, allez, let's go, fais-toi confiance. Et bien entendu, ça crée chez moi, ça a créé une accélération au niveau de ma confiance en moi, même si elle était déjà présente, mais malgré tout, ça m'a encore permis de passer des paliers au niveau de mon expérience. Et donc, voilà, là aussi, ça participe vraiment à faire grandir ma vision et à pouvoir évidemment la vivre. Donc quand tu as ce sentiment d'imposteur, en fait, la vision encore c'est le moteur qui vient te porter pour faire preuve d'audace. C'est ça, exactement, c'est ça. Et donc aux personnes aujourd'hui là que tu viens de nous partager deux expériences hyper audacieuses, et moi je te suis et on s'est rencontrés il y a 3 ans où vraiment je vois ton évolution, c'est juste incroyable et je te vois en fait entreprendre et faire preuve d'audace à chaque fois. Et pour les personnes qui nous regardent et qui se sentent inspirées mais qui se disent tu vois, ça bloque aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour aller obtenir leur projet, leur désir en faisant preuve d'audace? Qu'est-ce que tu leur dirais?
etc. Ben, en fait, ce qui fait que ça bloque, c'est qu'il y a toujours une peur qui va prendre le dessus sur le gain. Donc, il y a toujours quelque chose qui nous amène à considérer que la souffrance, si on échoue, ou bien si on s'expose, et même sans échouer, hein, mais si on s'expose, ou bien si on était dans une situation où on se sent pas tout à fait à la hauteur, mais en fait, on va surévaluer, ou on va donner davantage d'importance à ce qu'on risquerait de perdre, plutôt qu'à tout ce qu'on a à gagner. Et donc, moi, ce que je fais dans mes accompagnements quand je suis face à des personnes dans cette situation-là, c'est qu'on va vraiment creuser le risque que la personne imagine. Donc, si, imaginons, j'ai eu le cas hier en coaching. Il y a une personne qui disait que elle avait peur d'être inintéressante. Donc, elle a très peur de démarrer des lives parce qu'elle a peur que certaines personnes la trouvent inintéressante. Et là, on est allé creuser. Ok, mais ce serait quoi le pire pour toi si effectivement, une personne te trouvait inintéressante. Et donc, en allant vraiment creuser jusqu'au bout du bout, quel est le risque encouru? La plupart du temps, déjà, le fait d'y mettre quelque chose de beaucoup plus concret, d'y mettre, pareil, en fait, une forme de vision qui soit beaucoup plus réaliste et pas simplement se laisser envahir par une peur qui est quelque part abstraite malgré tout, et donc à laquelle on va apporter énormément d'importance, mais sans avoir vraiment été voir de façon très pragmatique à quoi ça ressemblerait si effectivement ça arrivait que quelqu'un te trouve inintéressant. Et puis déjà là, ça vient en général apaiser une grande partie de la peur qui est juste liée à une projection. Et ensuite, c'est vraiment d'aller, exactement comme on vient de le faire, d'aller reconnecter au sens. Ok, mais maintenant, si tu le fais, si tu passes à l'action, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et donc, c'est vraiment aller rééquilibrer la part de perte, donc tout ce que je risque de perdre, tous les risques que j'encours, tout le danger que je vois là-dedans, versus qu'est-ce que j'ai à gagner si je le fais quand même. Et quand on va mettre quelque chose de beaucoup plus de précision, on a beaucoup parlé de précision ces derniers jours, mais c'est vraiment pour moi par là que ça passe. Quand on va y mettre beaucoup plus de précision, beaucoup plus de concret, eh bien, dans tous les cas, ça finit en fait par s'apaiser. On se rend compte qu'on a beaucoup plus d'intérêt évidemment à passer à l'action et à se dépasser. Ou bien parfois on se rend compte que finalement on voulait le faire parce que les autres le font, mais que pour nous ça a très peu de sens. Parce que l'inverse peut arriver aussi, c'est que finalement on se dit il n'y a pas de raison que je fasse ça en réalité. Ouais. Et puis ça peut être le piège aussi de tomber dans le truc, ouais mais ça fonctionne pas pour moi, mais en réalité c'est comme tu viens de dire, ça n'a pas de sens en fait. Donc c'est pour ça que ça fonctionne pas. Et c'est pour ça de toujours revenir à, moi je parle de vérité intérieure, qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et je reviens aussi sur le fait que tu disais les risques. Et souvent il y a plus de risques à ne pas le faire que de le faire. Exactement, à long terme en tout cas. À court terme en général non, mais c'est vrai que sur le long terme, sur le long terme, le risque il est bien plus grand. Oui, tout à fait. Et donc, pourquoi aussi tu fais preuve d'audace, de créer, de prendre l'événement de la journée de l'audace en Belgique? Qu'est-ce qui fait que ce projet te porte? Pourquoi tu as envie de rendre possible aux personnes qui ont envie de faire preuve d'audace de créer cette journée? Bon, alors déjà, comme on vient de le vérifier dans les différents exemples, l'audace a vraiment fait partie pour moi d'un levier d'accélération immense. Et même encore maintenant, je suis quelqu'un qui me challenge énormément, je suis quelqu'un qui teste toujours des nouvelles choses, je me pousse en dehors de ma zone de confort, c'est quelque chose qui est vraiment devenu pour moi un mode de vie, c'est devenu indispensable. C'est vraiment à travers toutes ces périodes-là que je sens que je passe des paliers. Et ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça semble encore très inaccessible. C'est un peu comme si on voyait le fait de faire des choses différentes, quelque chose qui serait réservé à des personnes privilégiées, qui sont mieux entourées ou qui ont eu la chance de croiser un jour sur leur route telle ou telle personne qui leur a offert cette opportunité-là. Mais la réalité, c'est que ça c'est accessible à tout le monde. C'est juste l'affaire d'une décision à un moment donné. Et donc, si j'ai décidé de m'engager dans cette journée de l'audace, c'est parce qu'elle va permettre en fait à chaque personne présente dans le public d'être au contact réel, concret, présentiel, parce que là on est en présentiel, on est dans une salle, on va pouvoir se voir, on va pouvoir se toucher, ce qui apporte encore une dimension plus réaliste que là vous êtes en train de regarder à travers un écran. Et pour les plus sceptiques, on peut encore se dire ouais mais c'est ce qu'elle raconte, mais on sait bien sur internet on raconte tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a sur internet tout et n'importe quoi. Oui, et puis on montre que 5% de ce qu'on vit. Exactement. On peut pas tout montrer non plus. Exactement. Oui, c'est sûr. Ça va être génial. Et donc déjà le fait de oui, ça va être génial, c'est clair. Et donc le fait déjà de tu vois, attends, il y a aussi un commentaire qui dit merci de nous challenger, merci de préciser ta précision sur les peurs.
Yes. Voilà. Si quelqu'un peut mettre le lien aussi du groupe Instagram, si vous êtes intéressé à nous suivre dans cette aventure, si quelqu'un peut mettre le groupe. Alors, on a Naturum ici qui dit juste en restant toi-même, tu arrives aussi très bien. Mais j'ai jamais dit que j'étais pas moi-même. Oui. Le fait de me challenger, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est aller dans des zones de moi-même que je n'aurais pas la possibilité d'exploiter, d'explorer, de découvrir si je restais toujours dans les mêmes habitudes. Il est évident que dès que je décide de faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, je suis obligée d'aller puiser à l'intérieur de moi, donc quelque chose qui m'appartient, donc c'est pas que c'est pas moi, c'est des choses qui m'appartiennent, que je n'ai pas l'occasion d'aller solliciter quand je reste dans toujours les mêmes habitudes, la même façon de faire. Donc c'est pas devenir quelqu'un d'autre en fait, c'est juste aller quelque chose qui va nous permettre d'accéder à ce qu'on veut vraiment et à on est c'est qui ça, on est. c'est ça, c'est nous donner l'opportunité de créer un contexte qui va, comme tu viens de le dire, nous permettre d'aller chercher quelque chose qui existe déjà. Donc c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est pas du tout de ça dont il est question ici. Mais merci pour ta remarque parce que elle est pertinente d'amener de la précision justement. Tout à fait. Donc, pour moi, cette journée-là, elle représente vraiment une opportunité très accessible, mais en même temps beaucoup plus dans la dimension humaine on se voit, on se regarde, on s'écoute, on se parle, et ça va permettre donc à tout un chacun de réaliser que ce que nous sommes en train de vivre, les vies que nous sommes créées, et il y a de plus en plus de personnes évidemment dans notre entourage qui sont passées à l'action par rapport à tout ça, que c'est vraiment possible aussi pour chaque personne qui décide à un moment juste de faire le premier pas qui est tiens, je vais aller assister à cette journée de l'audace. Je vais passer la porte de cette salle, je vais réserver ma place, je vais passer la porte de cette salle, je vais vivre des expériences que je ne connais pas, parce que c'est ça aussi la journée de l'audace, c'est aussi un moment d'accepter, de lâcher prise sur je vais absolument savoir à l'avance tout ce qui va se passer. Non, c'est aussi de se dire OK, là juste on m'a fait la promesse que avec cette journée-là, il y a des choses énormes qui vont changer dans ma vie. Et c'est pouvoir vraiment donner à chacun la parole, parce que bien sûr il va y avoir des conférenciers qui vont venir partager leur histoire, qui vont venir partager des pépites, mais on va aussi avoir des temps d'échange où on va vraiment pouvoir les uns les autres se parler, on va pouvoir répondre aux questions du public, on va vraiment pouvoir entrer dans quelque chose qui soit beaucoup plus personnalisé. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'on a de plus en plus besoin de ça. On a besoin de se reconnecter les uns aux autres. On a besoin de se soutenir. On a besoin d'être ensemble. Et donc, pour moi, la journée de l'audace, c'était l'opportunité rêvée de réunir les gens autour d'un sujet commun qui est mais comment je peux faire en sorte que ma vie me fasse davantage vibrer, qu'elle m'amène vraiment là où je sais que c'est ma place, que je suis pas ici juste pour vivre avec des miettes, pour vivre avec ce qui m'a été donné là dès le départ. Non, j'ai ce potentiel en moi qui me permet de créer plus grand autour de moi, et ça ne veut pas dire que je deviens quelqu'un de différent. Ça veut juste dire que j'accède à quelque chose de différent, qui va m'épanouir davantage, qui va me permettre de contribuer davantage. Oui, et c'est ça. Et en fait, d'être aussi dans ces espaces-là avec des personnes comme là, on est en train de vivre. À chaque fois, moi, je me prends un shoot d'énergie, ça augmente mon énergie, ça me permet de regarder mes capacités, mes ressources, et de voir qu'en fait, je suis capable de réaliser d'autres choses, alors que si je reste dans un environnement qui va être plutôt confortable, connu pour moi, où c'est facile, on va dire, mais en réalité, ça me sert pas. Et quand je suis challengée même de faire ce qu'on vient de faire dans la salle clairement. Avec Paul, je suis quelqu'un qui est très audacieuse, qui va faire des choses, mais comme tu disais, je suis aussi comme toi, je n'aime pas déranger, je veux pas saboter les autres, je veux pas créer du tort vraiment. Et là, c'était hyper inconfortable de faire ça. Et en même temps, ça m'a permis de me rendre compte que intervenir comme ça, en fait, c'est possible, et en même temps, ça ne fait pas non plus du tort à l'autre, et qu'il l'a accueilli. Et ça vient casser aussi des croyances, ça vient casser des codes, et voilà, d'être dans cette énergie-là, ça m'a permis de faire ça, parce que je ne l'aurais pas fait si j'étais chez moi, par exemple, avec mes amis, ma famille. Et là, dans cet environnement-là, quand on est toutes les deux aussi, l'énergie monte. Voilà, et du coup, on est capable de réaliser de grandes choses. Exactement, exactement. Donc, imaginez-vous toute une journée entourée de personnes qui ont fait certaines choses, qui sont plus avancées que nous sur notre chemin, et qui sont là pour partager. Et puis la vibe de tout le monde, ça fait vraiment un effet boum. S'immerger dans des environnements porteurs avec, comme tu dis, des gens qui ont déjà accompli des choses. Alors soit qu'on rêve d'accomplir, ou en tout cas où on sait très bien que si on s'autorisait à aller davantage dans cette direction-là, ça nous permettrait de créer énormément autour de nous, et puis d'accéder à des ressources
insoupçonnée à l'intérieur de nous. Si vous avez déjà eu l'occasion de vous trouver dans une situation de stress extrême et où en même temps vous deviez gérer, si vous avez des enfants, vous connaissez probablement ça, des moments où un moment où quelque chose d'inattendu et où il y a du risque qui se présente, on est capable dans ces cas-là de déployer des ressources de dingue juste pour faire face à la situation. Sauf que ces ressources-là, on ne les connaît même pas. Ouais. Dans notre quotidien, on est incapable de savoir à quel point on peut parfois avoir de la force, vraiment une force concrète. Parfois, on est capable dans ces cas-là de soulever des charges qui sont énormes alors que dans notre quotidien, jamais on y arriverait. On est capable de se mettre à courir à une vitesse qu'on se croit incapable. Donc, on a des ressources en nous, elles sont là. C'est nous. Elle demande juste d'être réveillée, quoi. Voilà. Mais on ne peut y accéder que dans un certain contexte et nous, on décide de créer ces contextes-là. Parce que c'est ce qui nous permet évidemment de devenir de plus en plus leader de nos propres vies. Parce qu'on sait que les ressources sont là et qu'on sait qu'on peut s'appuyer dessus dès qu'on en a besoin. Ensemble, Myriam, ensemble on va plus loin tellement. Et pareil, Daniel qui disait juste avant, se soutenir ensemble aide à grandir. Mais c'est tellement ça. Et ce qu'on a fait ce matin, je suis pas convaincue que l'une sans l'autre, le fait de débarquer comme ça chez Paul, on l'aurait fait. Donc là, le fait de dire, bon, allez, on le fait, go, on le fait, allez, c'est bon, on y va. Ouais. Mais là, on a vraiment eu besoin, l'une et l'autre, de se dire, bon, allez, on va... Et il y avait encore ce pourquoi, cette vision, pourquoi on le faisait, en fait. Absolument. Parce que ça avait tout un sens derrière tout ça. C'est pas juste, viens, on va débarquer dans la salle, on va faire capoter oui, le truc, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui nous a porté et que là, tout de suite, notre énergie, elle a switché, en fait. Quand on s'est dit, bon, c'est audacieux de faire ça. Ouais, c'est vraiment audacieux de faire ça parce que pour nous, c'est audacieux d'aller à un endroit où on sait qu'on peut déranger, où on sait que, voilà. Donc pour nous, ça correspondait vraiment à l'audace parce que c'est sortir, ça aller chercher, puiser du courage à l'intérieur de nous, c'est sortir de nos habitudes, c'est faire quelque chose qu'on ne fait absolument jamais. Jamais j'avais fait ça, débouler dans une salle de formation et dire coucou, ça y est, je fais un live. Et donc voilà. Et puis effectivement, on s'est reconnecté au sens. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc voilà, le sens c'était, ok, là on veut faire un truc audacieux, est-ce que ça c'est audacieux? Ouais, ça c'est audacieux. Est-ce que ça c'est un message vraiment qui va donner un exemple concret à notre communauté? Oui, ça l'est. Ah ben go, alors on y va. Et donc effectivement, il y avait ce sens. Sinon, évidemment, ça n'avait aucun intérêt de nous challenger et de nous mettre dans cet inconfort-là parce qu'il était réel. Oui, donc vraiment, encore une fois, la contribution, le sens qu'on apporte, et c'est pourquoi tu as décidé aussi d'organiser cette journée de l'audace, parce que ça fait sens pour toi, mais aussi il y a encore quelque chose de plus grand qui te porte, c'est d'emmener les autres aussi. Tellement. Et moi, je sais aussi parce que ça vibre fort, et c'est pour ça que je te suis dans cette aventure, je te connais, je vois ton parcours, voilà, notre amitié grandit de jour en jour, et je sais ce qu'il est capable de faire et ce que tu es capable de permettre de faire. Donc voilà. Donc pour clôturer ce magnifique... moi, j'ai jamais fait d'interview comme ça. C'est vraiment une nouvelle version. Et j'adore. D'ailleurs, je kiffe d'ailleurs. Je savais pas comment ça allait s'orienter. Mais écoute, c'est toujours parfait. C'est toujours idéal. Et du coup, pour clôturer, Sophie... qu'est-ce que tu aurais envie de dire à l'audience par rapport à cette journée, par rapport à eux voilà, parce qu'on va se retrouver chaque semaine avec tous les membres de l'équipe. Oui, donc effectivement, la suite, c'est que chaque semaine, alors a priori tous les mercredis 11h, mais bon, il y aura peut-être parfois où ce sera pas tout à fait possible, mais bon, a priori, tout le monde, quoi. Il y aura une interview, alors qui va se dérouler non pas ici, mais sur la page de la JDA Belgique. Donc là, vous êtes en train de regarder sur mon compte Instagram. Donc pour vraiment suivre l'évolution de ce projet-là, et donc éventuellement de voir si vous avez envie de nous rejoindre sur l'événement live, donc qui aura lieu à Liège. Alors juste pour préciser, Liège, pour les Français, vous dites, oh là là, c'est la Belgique, c'est tellement loin. Non, Liège, Paris-Liège, en Thalys, c'est 2h30, je pense. Donc c'est vraiment hyper accessible. La salle, elle est à moins de 3 km de la gare. Donc vraiment, c'est hyper accessible. Venez, ça va être une journée de feu. Donc déjà, ça c'est la première chose, c'est par rapport à cet événement-là. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on le vive parce que je sais que ça va être énormissime. Oui. Deuxième, il y a toujours des solutions. Oui, c'est clair qu'il y a toujours des solutions. Il y a des gens qui viennent de partout. De toute façon, déjà l'équipe qui est constituée pour encadrer la journée de l'audace et qui actuellement est déjà en train de publier sur le compte Insta, il y a une équipe derrière, c'est pas moi qui fais tout ça, c'est l'équipe entre autres qui est gérée par Marion sur la communication, par Marion et par Marie-Ève aussi. Gros bisous à toi Marie-Ève quand tu écouteras ce live.
qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc là, il y a des personnes qui viennent de partout en France, donc vraiment, c'est pas quelque chose qui est juste exclusivement en Belgique. Donc effectivement, il va y avoir chaque semaine des interviews de personnes qui vont venir vous partager leur parcours inspirant, ce que c'est l'audace, ce qui a été de plus audacieux, ce qui leur a permis d'aussi dépasser des paliers. Donc vraiment, ce qu'on veut, c'est au cours des prochaines semaines, c'est vous apporter de la valeur pour déjà vous aider à déclencher chez vous des choses qui peut-être ont besoin d'être réveillées ou d'être révélées ou d'être exploitées. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est que déjà, d'aujourd'hui jusqu'à l'événement, il y ait des choses qui puissent se passer pour vous. Ouais, Ça, c'est vraiment un processus, c'est vraiment une expérience en fait. Absolument, c'est une expérience qui démarre vraiment de façon concrète maintenant, exactement. Et en plus, je rebondis là-dessus parce que toi personnellement, tu as lancé un défi de 30 jours, donc ça fait déjà aussi partie du processus. Et moi, j'ai envie de dire, si vous sentez que vous avez envie d'embarquer dans cette expérience jusqu'à la journée de l'audace, et ben que vous faites des choses audacieuses et que il n'y a pas de niveau ou moins bien ou plus élevé ou quoi que ce soit, mais vraiment taguez JDA Belgique, comme ça on va vous suivre, on va connecter avec vous, on va savoir ce que vous faites et quand on va se rencontrer en vrai, si vous venez jusqu'à la journée de l'audace, ça va être juste la folie en fait, ça va être juste waouh de constater le chemin parcouru et ce niveau d'audace qui va augmenter, c'est le fait de vous lancer, mais taguez bien la JDA, comme ça on vous suit, on connecte avec vous et on partage tout ça. Absolument. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment créer un mouvement de personnes qui vont davantage utiliser l'audace pour progresser dans leur vie. Mais évidemment, un mouvement à 2, c'est bien. À 4, c'est mieux. À 6, c'est mieux. Et ensemble. Absolument. Challengez-vous, oui. Challengeons-nous, clairement. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Je sais plus quelle était ta question de départ, donc j'ai un petit peu bifurqué. Oui, et je t'ai coupé en passage. C'était pourquoi organiser la journée de l'audace, comment ça allait se dérouler, quel est ce que tu voulais dire à la fin en fait. Donc tu as parlé que ça commence maintenant l'aventure, qu'on va se retrouver une fois par semaine avec l'équipe et les intervenants, parce que les intervenants, juste incroyables, qui vont débarquer sur la scène en Belgique, à Liège, vont vous être dévoilés au fur et à mesure. Donc pour connecter et ne pas les rater, ils seront là, je vais les interviewer aussi, ils vont vous partager des pépites, de la valeur et ce qui a été vraiment audacieux pour eux. Et peut-être, tiens Sophie, ça me fait penser, qu'est-ce qui serait vraiment audacieux pour toi aujourd'hui? Un truc de dingue. Ce que je pourrais encore faire de plus audacieux là prochainement. Ouais. Ça c'est une bonne question, j'ai pas réfléchi à cette question. Je pense que ce qu'on vient de faire, ça l'était, là déjà, pour aujourd'hui. Ouais. Je pense que ce qui serait encore plus audacieux, c'est que cette aventure Journée de l'audace qui va évidemment connaître son apothéose le 14 janvier. Ouais, pour moi, clairement, là j'en ai des frissons. Ce serait que ça crée un mouvement où il y a un après, où vraiment on crée une communauté d'audacieux, mais de dingue en fait, et qu'on parvienne, toi aussi, et qu'on parvienne vraiment ensemble à déplacer les montagnes. Alors pour vos vies, mais aussi d'une manière beaucoup plus universelle, je pense que c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Pour moi, qui serait audacieux, c'est de se dire, ok, et si ça, là, les personnes qu'on va réunir sur cette journée étaient juste le point de départ de quelque chose qui sera beaucoup plus énorme encore. Ouais, c'est ça. J'adore. C'est ça. Oui, ça vibre parce que ça fait vraiment sens et créer un mouvement comme ça parce que c'est plus qu'à propos de nous après, c'est vraiment à propos des autres. C'est pas encore, ça n'a jamais été que à propos de nous en fait. Ça n'a jamais été, mais là, tu vois, moi quand je visualise ça, je me dis c'est une autre dimension en fait. C'est vraiment le rayonnement en fait qui va encore plus être impacté et voilà notre contribution de permettre aux gens de créer la vie et le business de leurs rêves. Enfin voilà, c'est nourri à fond là. Oui, c'est ça. Ça. Magique. C'est encore plus audacieux, tout à fait. Pierre-Louis, coucou, qui est là encore. Yes, vous êtes cool. Vous êtes cool. J'adore ça. Yes, magique. Waouh. Et voilà, je viens de. C'est ce genre de choses qu'on veut. Et c'est ensemble en fait. C'est ensemble que ça peut se faire. Donc vraiment. Rejoignez-nous sur la JDA Belgique sur Insta. Quand les places vont être mises en vente, tu sais toi déjà? On ne sait pas, mais venez nous suivre parce que chaque semaine on vous donne plus d'informations. Vous allez avoir vraiment tout. Suivez, ça va être en story, en post, en live, donc pour les interviews. Mais les places, non, on n'a encore pas de visibilité. Ok, donc voilà, du coup c'est vraiment sur la JDA que vous allez pouvoir être tenu informé pour réserver votre place.
Bon, ben je pense qu'on a fait Ouais, le tour. je pense que là, ta vision de encore ce qui est plus audacieux, je pense que c'est parfait pour clôturer cette interview audacieuse. Oui. Et j'ai adoré vivre cette expérience avec toi. Ben moi aussi, mais bon, les expériences là, on les vit pour l'instant de façon tellement intense, c'est fabuleux ce qui se passe. Save the date, 14 janvier 2023 à Liège en Belgique. Ouais, yes, c'est exactement ça. Merci pour tous ceux qui ont été là. Merci à la belle communauté de Sophie. Vraiment, Sophie est canon, vous le savez, mais je vous le redis quand même. Voilà, donc imaginez ce qu'on est en train de co-créer. En fait, ensemble, pour cette journée de l'audace, ça va être juste de la folie, ça va être juste fou et ça va vous permettre aussi de vivre une expérience hors norme. Et moi, j'aime parler de péter les codes et je pense que là, c'est ce qui va se passer. Allez, on y est là. On y est. Donc, merci Sophie, vraiment. Ben, merci à toi d'avoir activé aussi toute cette belle énergie autour des interviews, parce que ça, c'était ton idée, donc merci à toi. Et là, on a toute l'équipe en fait qui est en train de commenter. Il y a énormément de personnes que vous allez découvrir, mais il y a énormément de personnes derrière la préparation de cette journée-là. Et donc, une nouvelle fois, c'est pour bien vous montrer que c'est ensemble qu'on y arrive. Toute seule, j'aurais jamais pu monter tout ça. Et là, je me sens tellement bien entourée. Oui, tout à fait, une expérience humaine. C'est tellement ça, Pierre-Loïc. C'est une expérience humaine. Donc, welcome, vous êtes les bienvenus. On force personne, mais par contre, nous, on sait pourquoi on y est et on sait ce qu'on va apporter à ceux qui vont décider de nous rejoindre. Venez déjà vivre l'expérience sur le groupe, le compte Instagram JDA Belgique et après, suivez juste l'élan de votre cœur parce que vous savez ce qui est juste propre pour vous et ce qui est bon, en fait, pour vous. Voilà. Simplement, suivez cet élan. Et moi, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, où je serai aussi en live avec une nouvelle personne qui fait partie de l'équipe et que ça va être juste aussi incroyable. Donc, merci Sophie encore. Merci à vous tous et à très bientôt. Bye. Belle journée. Oui.